à sa tête un homme qui, pour reprendre les paroles de Simone Veil, tête de liste du centre aux élections européennes de 1989, est, je cite, convaincu qu'il a été touché par le doigt de Dieu pour devenir président. On doit reconnaître que ce parti a une originalité. Il ne s'appuie pas sur la tradition républicaine française, mais sur une tradition chrétienne, à l'image des partis démocrates italiens, espagnols ou même anglais. C'est en ce sens déjà qu'il a d'emblée une vraie spécificité par rapport à l'UMP et au PS. Mais l'on peine à retrouver les valeurs de laïcité si chères à la France. En tout cas, le parti fait des émules et revendique déjà entre 50 000 et 60 000 adhérents. Mais ceux dont on parle le plus finalement, ce ne sont pas de ceux qui rejoignent le parti, mais de ceux qui le désertent. La liste n'en finit plus de s'allonger. Christine Boutin, qui a refusé de continuer à servir l'ego de la personne, Jean-Louis Borloo, son directeur de campagne en 2002, Gilles de Robien, qui remarque que plus il fait le vide autour de lui, plus il est d'accord avec lui-même, sévère, Jean-Louis Borlange, pour qui François Bayrou entraîne tout son équipage vers la mort, ou encore Hervé Morin, qui après avoir été un fidèle en 2002 et 2007, le quitte en lui conseillant de penser à se poser des questions quand tout le monde quitte le navire. Et pour finir, la semaine dernière, la décision de Jean-Marie Cavada de rejoindre l'UMP pour conduire une liste pour les municipales de 2008. Ces temps sont révolus, me direz-vous. Le MoDem est fondé et le parti vise à devenir un grand parti fédérateur où M. Bayrou est très entouré. François Bayrou a tiré les leçons de ses erreurs et a compris qu'il ne pourrait avancer seul. On attendait avec impatience hier à 13h le discours de clôture. Eh bien c'est fait, et voilà que lors de son discours, où l'on attendait plus de grands noms, puisqu'ils sont tous partis, le chef du MoDem égrène la composition de son équipe provisoire et histoire de pimenter un peu l'affaire, fait oubli sur oubli dans la liste des gens qui vont l'entourer. Il disait « Il me pardonnera de l'avoir oublié. Monsieur un tel que j'ai oublié de citer, excusez-moi. » S'il y a une personne qui n'était pas oubliée, c'était une fois de plus la personne de Monsieur Bayrou, qui avait bien veillé à faire coïncider la date du congrès fondateur avec, au jour près, le premier anniversaire de son annonce de la candidature à la présidentielle. Maximum d'égards pour lui, minimum d'égards pour son entourage. Ah, Monsieur Bayrou, on ne se refait pas, en espérant que ces petites erreurs à l'allumage ne présagent pas de grandes bavures.